Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Direction la Corée du Sud où l'institution du mariage est en crise. Le nombre d'unions a chuté de 40% en 10 ans. Les jeunes femmes, notamment, rêvent désormais d'indépendance et rejettent les charges financières et professionnelles liées au mariage. Les hommes, en quête de conjointe, se tournent donc vers l'étranger. Yerine Park, on vous retrouve en duplex de Séoul. Vous avez enquêté sur ces mariages transnationaux qui se multiplient en Corée du Sud. Oui, tout à fait. Alors, de plus en plus de Sud-Coréens optent pour un mariage multiculturel. Et aujourd'hui, une personne sur 10 décide en Corée du Sud de se marier avec un étranger. Alors, dans ce reportage, nous sommes allés à la rencontre d'une agence matrimoniale spécialisée dans l'organisation de ces mariages mixtes. Et vous allez le voir, c'est assez étonnant. Le client que nous avons suivi va se rendre au Vietnam pour enchaîner des rendez-vous express avec des jeunes femmes locales. Et il aura moins de 24 heures pour trouver sa future épouse. Alors, on va découvrir votre reportage que vous avez tourné avec Constantin Simon, Aruna Popouri et Alexis Brégère. On vous retrouve juste après. Corée du Sud, Vietnam, le marché aux épouses. À Yecheon, à l'est de la Corée du Sud, ils sont 20 hommes et 20 femmes à s'être réunis ce matin. Tous ont la trentaine et sont célibataires. Leur objectif aujourd'hui, c'est de trouver l'âme sœur. Certains sont venus de loin. 저는 경북 예천 출신이고요. 회사는 서울에 있고 어제 저녁에 내려와가지고 아직 환복을 못했어요. 그래서 나이는 35이고 그래서 이게 좋은 계기가 돼서 좋은 사람들하고 많이 교류하고 싶어서 신청하게 됐습니다. 네, 감사합니다. 박수 주세요. 감사합니다. Les participants ont 48 heures pour faire connaissance. Derrière ces rencontres timorées se dessine la stratégie du gouvernement sud-coréen. Chaque année, les villes considérées comme des zones de dépopulation se partagent un budget de plus de 650 millions d'euros afin de développer des événements comme celui-ci. L'objectif est de faire grimper le nombre de mariages et de naissances dans le pays. Pour Park So-won, 27 ans, cet événement est une occasion inespérée pour se trouver une femme. Je passe mes journées au travail. Du coup, c'est difficile de faire de nouvelles rencontres. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué de se marier ici. Les jeunes qui rêvent de fêter leurs noces sont devenus une exception en Corée du Sud. En 10 ans, le taux de mariage a chuté de 40%. Les femmes sont les premières à se détourner de cette tradition. Elles prônent désormais une vie plus indépendante et davantage orientée vers leur carrière. Face à cette pénurie de prétendantes, les hommes n'ont parfois d'autre recours que d'aller chercher leurs femmes à l'étranger. Chaque année, ils sont environ 16 000 Sud-Coréens à opter pour un mariage international. L'an dernier, 30% de ces hommes ont choisi de se marier au Vietnam. C'est à Haiphong, au nord du pays, que de nombreux Coréens viennent rencontrer leurs futures compagnes. Elles sont souvent originaires des villages alentours et rêvent d'une vie meilleure. Les rencontres entre les Vietnamiennes et les étrangers se déroulent loin du regard des autorités locales qui souhaitent réguler cette pratique. Aujourd'hui, elles sont une vingtaine de femmes entre 20 et 30 ans à s'être réunies dans un hôtel du centre-ville. J'aimerais faire bonne impression auprès de mon futur mari, si je le rencontre aujourd'hui. Le bracelet que je porte est symbolique. Ça, c'est la clé pour ouvrir mon cœur.
Kong Yuman est le directeur d'une agence matrimoniale basée à Séoul. Comme tous les mois, il est venu avec 2 clients sud-coréens dans l'espoir de les marier. Jin Un-sob est un agriculteur de 40 ans. Il habite la campagne et cherche une femme qui puisse l'aider dans les affaires et prendre soin de ses parents. C'est difficile de trouver une femme en Corée. Je suis âgé et ça ne s'arrange pas avec le temps. En Corée, le mariage est important. Tout le monde autour de moi m'y pousse. Essayez d'être plus à l'aise pendant les entrevues. Comme je vous l'ai expliqué, évitez les questions compliquées et focalisez-vous sur les questions simples. Comme c'est la première fois, il ne sait pas vraiment quelle question poser ou celle à éviter lorsqu'on s'adresse à une femme. Monsieur Jin vient d'atterrir ce matin même. Il ne connaît encore rien des candidates et aura 10 minutes avec chacune d'entre elles. Les entrevues se déroulent sous la supervision de Monsieur Gong. Dans la chambre d'hôtel, les jeunes femmes défilent, assistées d'une interprète. Le Sud-Coréen a retenu sa leçon. Il se contente de questions simples. 이렇게 말하게 하는 사람 아니야. 이렇게 조용한 사람이야. 근데 이제 우섭 씨는 재능력이 애가 있기 때문에 안 되는 거지. Certaines rencontres sont vite expédiées. Et finalement, c'est elle qui a retenu l'attention de Monsieur Jin. Tien, une jeune femme de 30 ans. Elle a été rappelée pour une 2e entrevue. Pour communiquer, le Sud-Coréen et la Vietnamienne utilisent des applications de traduction. « 10 minutes supplémentaires et le choix est fait. 우섭 씨는 어떻고? 그러면 이제 마음에 드셨으면 남자답게 일어서서 악수 한번 하시고 한번 안아주시고 답변 안 해서요. 답변 안 하고. Cái là run ạ. Dạ có. Dạ vui. Em nghĩ là tình cảm sẽ phải từ thời gian bồi đắp vậy ạ. Un mariage sans amour, mais avec la promesse d'un avenir plus stable. Ces jeunes femmes savent que ces unions pourront changer leur vie et celle de leur famille. En Corée du Sud, le salaire moyen est 5 fois plus élevé qu'au Vietnam. Aux abords de Haiphong, les villages montrent des signes de prospérité étonnants au milieu des rizières. Un développement entamé 20 ans plus tôt, avec notamment la première vague de mariages internationaux. Cette habitante a 4 nièces parties en Corée du Sud. Elles ont contribué à sortir leur famille de la précarité. Une fois mariées, les filles peuvent aider financièrement leurs parents. Elles peuvent travailler à l'étranger et envoyer de l'argent chez elles, les aider à construire de belles maisons. Je regrette de ne pas avoir beaucoup de filles. J'aurais pu les marier avec des étrangers. Dans certaines communes vietnamiennes, elles sont jusqu'à 70% de jeunes femmes à être parties se marier à l'étranger. Tien, la future épouse, vient également d'un de ces villages. À Haiphong, pas de temps à perdre. À peine 48 heures après leur première rencontre, les jeunes mariés célèbrent déjà leur union en grande pompe. Seule la famille de la mariée est présente aujourd'hui. La cérémonie est organisée aux frais de Monsieur Jin. Il a dépensé 7 600 € pour la totalité de son séjour et la préparation de son mariage. C'est une grosse somme, mais c'est le prix à payer pour se marier. Ça ne me dérange pas.
Monsieur Gong nous explique que les tarifs peuvent monter jusqu'à 12 500 € en fonction des agences matrimoniales. Les hommes payent les frais des agences et les femmes payent aussi les entremetteuses locales pour qu'elles les mettent en relation avec les prétendants étrangers. C'est tout à fait normal de payer pour se marier ici. Si tout s'est passé très vite, pour les mariés, il faut maintenant faire preuve de patience. Avant de partir pour la Corée du Sud, Tien devra apprendre la langue coréenne et obtenir les papiers nécessaires pour son visa. Un processus qui lui prendra 7 mois. Je suis très heureuse d'avoir trouvé ma moitié. Mais je suis aussi très inquiète de partir dans un pays où je n'ai pas d'amis et dont je ne connais pas la culture. Je dois tout reconstruire de zéro. On m'a dit que la vie là-bas était meilleure. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir. Ça va être difficile, on va pas la revoir avant longtemps. Elle va nous manquer, c'est sûr. Une fois en Corée du Sud, la vie n'est pas si simple. Face à la barrière de la langue et les différences culturelles, de nombreuses femmes souffrent d'isolement et de discrimination. 42% d'entre elles disent également être victimes de violences conjugales. Les divorces sont fréquents et touchent 60% des couples multiculturels. Pour s'en sortir, certaines se tournent vers des associations communautaires. L'une d'entre elles est basée à Incheon, à quelques kilomètres de la capitale. Ce matin, elle a organisé un événement pour aider les femmes étrangères à se faire des amies coréennes. Nous avons organisé de nombreuses activités pour rapprocher les habitants de Incheon et les familles multiculturelles grâce à des cours de coréen et des concerts par exemple. J'espère que vous garderez pour toujours les amitiés précieuses que vous avez nouées cette dernière année. Jessalia vient des Philippines. Elle est arrivée 12 ans plus tôt en Corée du Sud. Mariée à un Coréen et mère de 2 enfants, elle se souvient des difficultés des premières années. Mon plus grand défi, c'était la communication. Mon fils était très malade, mais je n'arrivais pas à communiquer avec le médecin, à lui expliquer ce qui n'allait pas. La plupart des femmes venues de l'étranger ont beaucoup d'attentes lorsqu'elles viennent en Corée du Sud. Elles regardent beaucoup de séries coréennes et pensent que leur vie sera comme dans les films. Mais lorsqu'elles débarquent ici, tout est absolument différent. Pour Jessalia, il n'y a qu'un seul secret pour bien réussir son mariage. Il faut être réaliste. Il faut être prêt à tout réapprendre. Il faut s'adapter, c'est tout. Ces mariages interculturels font de plus en plus débat. Alors que les associations demandent des mesures pour mieux protéger les épouses étrangères, les autorités, elles, cherchent toujours de nouvelles méthodes pour réhabiliter le mariage et repeupler le pays. Et on retrouve Yerin Park en duplex de Séoul. Yerin, pourquoi le Vietnam est-il le pays favori de ces célibataires coréens ? Alors, le Vietnam n'a pas toujours été le pays préféré de ces célibataires. Et avant, ils partaient essentiellement se marier en Chine, où les femmes sont jugées culturellement et physiquement
proche des Sud-Coréennes. Mais entre-temps, la Chine s'est développée de façon fulgurante et les Chinoises ont elles aussi commencé à se détourner du mariage. Elles ont du coup été remplacées par les Vietnamiennes, jugées plus traditionnelles. Et l'avantage ici, c'est que la Corée du Sud bénéficie d'un rayonnement culturel exceptionnel au Vietnam. Et beaucoup de jeunes femmes sont fascinées par une certaine image de la Corée du Sud véhiculée à travers les séries télévisées et la K-pop. Il n'y a pas que les hommes qui sélectionnent leurs partenaires et nous l'avons constaté lors du tournage. Après la première discussion avec le client, Monsieur Jin, eh bien, elles sont très nombreuses à être parties parce qu'ils ne répondaient pas à leurs critères de préférence. Et les Vietnamiennes sont de plus en plus exigeantes dans leur choix parce qu'elles sont aussi souvent, elles ont souvent eu des échos de leur famille ou de leurs amis qui sont partis avant elles pour se marier en Corée du Sud. Alors précisément, une fois en Corée du Sud, beaucoup de femmes vietnamiennes déchantent. Vous parlez de violences conjugales, d'isolement, de divorce. Oui, alors la vie en Corée du Sud peut en effet s'avérer plus difficile que prévu et les jeunes femmes se retrouvent parfois avec un mari abusif et personne autour pour demander de l'aide. Alors il faut bien sûr mettre en place des mesures gouvernementales fortes et des structures sociales adaptées pour venir en aide à ces femmes, mais il faut peut-être aussi souligner la responsabilité et le rôle de l'agent pour minimiser ce genre de situation en premier lieu. Par exemple, le directeur de l'agence, M. Gong, nous expliquait passer en revue ses clients avant de les présenter aux candidates, demander parfois des recommandations à leurs proches, vérifier bien sûr leur casier judiciaire. Et une fois le mariage acté, eh bien normalement, un suivi est fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème majeur. Mais malheureusement, ce sont des étapes qui ne sont pas toujours respectées par des agents qui parfois veulent faire du chiffre d'affaires avant tout. Merci Yerin Park en duplex de Séoul en Corée du Sud. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.